Guerre d'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, des joueurs internationaux français, dont Rachid Mekloufi à l'époque, vont partir de leur équipe, certains à Saint-Étienne, d'autres à Lyon, en Tunisie, pour récupérer et rejoindre l'équipe du FLN. Et c'était une façon que c'était des joueurs titulaires en équipe de France. Avec quelques mois après, la Coupe du Monde en Suède, lors de laquelle l'équipe de France était éliminée par le Brésil. On espère voir ça maintenant. Quelqu'un qui est en équipe de France et il sait qu'il va être en Coupe du Monde titulaire en équipe de France et il choisit son pays. On espère voir ça. Parce qu'on avait ça. Eux, c'est pour ça qu'on est fiers de ce drapeau. Parce que eux, ils ont fait ça. Quand tu vois aujourd'hui des joueurs qui hésitent entre l'équipe nationale, entre française, algérienne, ça te rappelle ce que tu me dis là? Ça résonne? Bien sûr. Moi j'ai toujours eu je sais pas, un raisonnement clair. T'as choisi d'être algérien? C'est inné, c'est comme ça. Mais t'as choisi d'être français, t'as choisi d'être anglais? Non, on choisit pas l'Algérie. C'est toi, t'es né en France. Et t'as vécu en France. Et t'as fait toute ta carrière en France. Mais il joue pour la France. Pourquoi tu joues pour l'Algérie? Mais quand un joueur, entre guillemets, attend d'être appelé en équipe de France, et s'il n'est pas appelé en équipe de France, il va en équipe d'Algérie. C'est ça que je dis. Ça, A ou B. C'est ça que je dis. Pour moi, il faut mettre une règle. On t'appelle une fois. Tu viens pas, t'es plus sélectionné. Pourquoi? Tu vas nous ramener quoi? Il n'y a que Messi qui peut ramener des choses. Il n'y a pas un joueur qui peut ramener un truc pour un pays. C'est le groupe qui ramène. Nous, quand on a gagné la Coupe d'Afrique, c'était le groupe. C'était pas les individualités. C'était le groupe. On avait un groupe. On avait une équipe soudée. Exemple, Côte d'Ivoire. Ils avaient une des meilleures équipes au monde. Ils avaient en 2014 une des meilleures équipes au monde. Ils n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique quand ils avaient un groupe. Et ils sont partis les meilleurs joueurs. Parce que je crois que... Ils ont gagné sans Drogba, par exemple. C'est ça. Sans Drogba. Yaya, il était... Yaya Touré, il est là en 2015. Il a le brassard. Ouais. Drogba, il n'y avait pas. C'est pour ça que je te dis, c'est le groupe. Moi, quand j'entends choix, je te jure, j'ai envie de pleurer. Tu choisis pas tes parents. C'est pour ça que ça me met mal que tu me dis j'ai choisi. T'es qui pour choisir? Ouais, t'es qui? Tu choisis un pays comme ça? Tu choisis un pays où il y avait, je sais pas moi, dans toute l'histoire, 5 millions de morts pour qu'on soit libre? Tu choisis pas, toi. Tu peux pas choisir. Moi, c'est que si j'avais un poste qui peut me dire, qui peut décider, tu dis ça. Tu viens en vacances. Il n'y a pas de souci. Tu viens en vacances, c'est ton pays, ouais, c'est tes parents, il n'y a pas de souci. Mais tu viens jouer au foot, mais jamais de la vie. Jamais, parce que je suis persuadé que quelqu'un qui dit, ouais, moi, j'attends, il ne veut pas jouer pour ce pays. Quoi t'attends? C'est qu'il attend un autre. Bien sûr, t'as 20 ans, tu me dis, t'attends qui? Il y a beaucoup, même en France, en France, en Belgique, partout, il y a beaucoup, c'est leur rêve de jouer pour l'Algérie. C'est leur rêve. Pourquoi eux, c'est leur rêve? Et toi, parce que t'as un peu plus de qualité, tu nous dis, t'attends qui? Tu sais, la meilleure, c'est quoi? Quand j'attends, et non, il attend, il change de club. Mais s'il va dans un grand club, il va vouloir encore plus choisir le pays, là. Mais c'est ça. Il y a eu ça. Il y a eu à une époque, il y a eu un moment, je crois. Tu te souviens? Romain Moma. Ouais. Oui. Qui peut-être pouvait aller jouer. Mais je l'ai entendu une fois, il a dit que moi, je joue pour la France ou rien. On va pas loin, là, le joueur là il était en Milan, là, il joue à Fiorentina. Yacine Adli. Yacine Adli. Il a dit soit la France, soit rien. Je respecte, tu restes un Algérien. Je te jure que c'est un vrai Algérien. J'ai parlé avec lui. On a joué à Monaco. Il était à Bordeaux? Bordeaux, je te jure, il m'a attendu après le match. Alors, je rappelle juste Yacine Adli pour recontextualiser. On lui a demandé, c'était lors d'un podcast, l'équipe de France ou l'équipe d'Algérie, parce qu'on parlait de lui en équipe d'Algérie. Il a dit non, moi, ce sera l'équipe de France ou rien. Je jouerai pour l'équipe de France. Et ça, t'as apprécié? Respect. Mais c'est ça. C'est ça. T'as dit un truc, reste sur ça. Parce qu'on parle d'amour du pays. Je te jure, il m'a attendu.
Il n'était pas dans le groupe et tout. Il m'a attendu. Ça veut pas dire qu'il aime pas l'Algérie, au contraire. Non, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Footballistiquement, il veut ça, mais laisse-le. Laisse-le juste. Il a assumé. Quand t'assumes, t'es un homme. T'es un vrai homme. C'est ça, un homme. Les hommes. Les hommes, t'assumes. C'est pas les omelettes. Ouais, t'assumes. Assume, c'est pas grave. Et pour moi, je vais encore plus loin. Moi, si t'as 19 ans, et je te dis, viens jouer pour l'équipe U21, où si tu viens? Tu me dis pas non, je viens parce que je vais jouer en équipe A. T'as Tu viens compris ce dès que je les veux jeunes, dire? bien sûr, tu viens dès les jeunes. Déjà, même si tu joues en équipe A. C'est une démarche. Ouais, c'est une démarche. Même si tu viens en équipe A, c'est pas grave. Tu viens avec les jeunes. Quand on a besoin de toi à l'équipe A, tu viens. On parlait tout à l'heure de la fierté. La fierté qu'on a du drapeau. Elle est où cette fierté quand on supplie quelqu'un pour venir? Il y a ça aussi qui te gêne. Il n'y a pas que l'attitude du joueur qui hésite et qui Et choisit. je suis sûr qu'on supplie pas. Non, non, non. Je suis sûr que la fédération ou l'entraîneur, il supplie pas. Je sais. C'est pas ça. Mais ça me fait du mal quand je vois des gens sur les réseaux, aux journalistes ou un truc, dire ouais, il vient quand lui, il vient quand lui. C'est qui lui pour il vient quand? C'est celui-là, là. S'il était anglais, il appelle l'Angleterre, tu vas dire il vient quand? Non, il va y aller. C'est pour ça que ça me fait mal. Je te jure, ça me fait... Ouais. Moi, si j'étais président de la fédération, je sais pas moi. Un jour, Inch'Allah, je serai président de la fédération. T'aimerais bien? Oui. Oui, un jour, hein. Un jour, pourquoi pas? Quelle serait ta première décision, ou en tout cas la direction que tu prendrais pour le foot Tu algérien? sais, moi, ça me tient à cœur, comme je suis une personne qui venait d'Algérie, ça me tient à cœur de construire un truc pour les jeunes. On a du potentiel, on a des joueurs, ils sont sortis tous ces joueurs. Donc tu vois tous les stats de la sélection. Il y a plus de joueurs locaux que des joueurs qui sont venus dehors. Hein. Ça veut dire on a du potentiel. Je sais que je peux, tout ce que j'ai vu dans ma vie, je peux changer quelque chose en Algérie, je te jure. Je peux changer quelque chose. Et je suis revenu au CRB, là, c'est dans cette optique. Mais je vois que c'est trop tôt. Ça a dit, je pense qu'il fait bien, hein, déjà. C'est le président de la fédération. Ouais, il fait bien. Je pense qu'il fait bien. Là, il commence à bien faire. Mais j'ai pas dit que dans 10 ans, je serai. Mais peut-être, si j'aurais la force à cette époque-là, peut-être, oui. Et je sais que je changerais beaucoup de choses. Par exemple, là, de choisir, il n'y a pas à choisir. Pour moi, normalement, la fédération, de maintenant... J'ai 20 ans, je commence à jouer chez les pros. Non, je t'appelle une fois. Tu m'appelles, si je viens. Bien sûr, avec plaisir, on a besoin. Si je viens pas... On a besoin. Si tu dis, je veux réfléchir, oui, je veux voir avec mon père, avec mon oncle, oui, je vais changer de club. Ok. T'es algérien, tu viens en Algérie quand tu veux. T'es algérien, tu restes algérien. On parle pas d'amour du pays, tout. Hein. Là, on parle d'autre chose. On parle du foot. Foot, tu joues pas pour l'Algérie. T'auras pas ce plaisir de jouer pour l'Algérie. Mais c'est ça, Smaël, c'est ça. C'est un plaisir de jouer pour l'Algérie. C'est une fierté. T'auras pas cette fierté. Tu choisis, va choisir autre chose. Quand ce autre chose t'appelle pas, viens pas jouer pour nous. Moi, je rebondis sur quelque... T'es né en France. Et tu joues pour la France. C'est un truc normal. C'est la continuité. Et 2019 ? Ah, 2019, c'est quelque chose. Quelle image? Si tu dois garder une image de cette compétition, tu gardes quoi? Ou une personne? Un joueur, l'entraîneur. Oh, l'image, c'est Attal et Boundia, il pleurait. C'est ça l'image de la Coupe d'Afrique. C'est au pénalty contre la Coupe d'Ivoire. Il avait l'épaule cassée. Ouais, il pleurait. Youssef. Lui, Jamel, ouais. Je crois que c'est Jamel qui a fait un truc de fou. Personne n'aurait dit qu'on va gagner cette Coupe d'Afrique. Personne. En fait, il a mis un truc. À quel moment il vous dit que vous jouez pour la gagner, la Coupe d'Afrique? Tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question. Oui, mais Jamel, depuis le début, même avant la Coupe d'Afrique, mais tu vas pas aller dans un tournoi pour perdre. Depuis le début, Jamel, il nous hésite. Nous, on va là-bas pour gagner. Je te dis ça parce que je le reçois 3 mois avant la CAN. Ouais.
à Beansport un dimanche soir et je lui pose la question, je dis voilà, quelles sont les ambitions pour l'équipe d'Algérie à la Coupe d'Afrique? Il me dit on va pour la gagner. Oui. Et moi, je suis heureux quand il dit ça. Je me dis, il me dit mais toi tu vas faire des matchs de foot ou tu vas faire des tournois pour pas gagner? Bien sûr, tu peux pas aller dire on va aller, ouais, on passe premier tour. Et il me dit non mais on travaille pour gagner la CAN. Et ça m'avait marqué en fait. C'était pas un excès de confiance, c'était pas de l'arrogance du tout, vraiment. C'était de la détermination et puis de savoir où vous alliez. Vous aviez une équipe et un groupe. T'en as parlé tout à l'heure. Il a créé un groupe. Comment il a créé? Qu'est-ce qu'il a créé, pour être précis, ce truc-là? Et comment il l'a fait? Parce qu'il vous a beaucoup parlé? Parce que comme tu as dit tout à l'heure, on était dans le déclin. Avant ça, il y avait, je sais pas moi, on perdait contre la Zambie à domicile. Je sais pas, c'était après Madjer. Ça veut dire il a trouvé une équipe Au plus bas. au plus bas. Il manque pas de reconnaissance pour toi? Bien sûr que si. Tu crois que c'est un autre entraîneur, il est venu, il va ramener les Ben Amri Blaili? Non. Ben Amri jouait en Arabie Saoudite quand il n'y avait rien. Blaili jouait à l'Espérance. Si tu ramènes un entraîneur européen, grand entraîneur, il va voir que dans les grands clubs. Il va voir qu'en Europe. Et non, on n'a jamais gagné un truc avec des joueurs qui jouaient dans les grands clubs. Et l'Algérie a le match contre le Cameroun. Ah oui, ça c'est... Pour moi, c'est le pire souvenir de ma vie. Il nous faut 6 heures pour que je te... deux jours pour que je te parle de tout ce que j'ai ressenti. Et c'était la fin du monde. Je te jure, j'ai pensé à arrêter. C'est vrai? Je te jure. À arrêter l'équipe nationale, arrêter le foot? Parce que le match aller est au Cameroun. Ouais. Victoire 1-0. Ouais. Match retour en Algérie, à Blida. J'y étais. Ouais. Et 1-0 pour le Cameroun. J'ai mal au cœur, là. Ouais, je te jure. 1-0 pour le Cameroun après les 90 minutes. Prolongation. Égalisation. Ouais, de tout bas. Égalisation. Et après ce but à la 120e, 118, 123, 122e. Non, c'était le pire. Mais je peux même pas. Tu sais, quand le match est fini, je savais pas j'étais où. Perdu. Pendant 2 semaines, j'étais perdu. Je suis rentré dans mon club, là, au Sporting. Je voulais plus m'entraîner. C'est pour ça que ça m'a créé des problèmes. J'avais plus envie. J'avais plus envie de m'entraîner. J'avais plus envie de jouer au foot. C'était à nous. Je te jure, c'était à nous. On faisait des programmes, Coupe du Monde, Qatar, ça. En Qatar, en plus. Ouais. Il y aura plein d'Algériens, stade plein. Je te jure. L'équipe nationale. Te rappeler encore? Bien sûr. Il n'y a pas de retraite internationale, il n'y a rien du tout. T'es toujours, de toute façon, il n'y en aura jamais. Non, pourquoi je vais être en retraite? Et je sais très bien quand le jour où je peux plus, je vais me dire que je peux plus et j'arrête. Tu l'assumeras, tu auras la lucidité. Jamais je pourrais me voir comme si non, je peux plus mais je force. Jamais. Wayne Rooney, il a joué à 17 ans. C'est pour ça qu'il a fini tôt. Ça use. Fabregas, super joueur, mais il a joué trop tôt. Toi, t'es arrivé plus tard. C'est ça. Les joueurs qui arrivent plus tard, ils durent plus longtemps. Parce que moi, physiquement, tu vas me faire des tests là, physiquement, je suis au même niveau. Je fais des mois, je cours les 10 km, tranquille. Le jour où mon corps il va me dire non, j'arrête tranquille. Un joueur comme Mahrez, est-ce qu'il aurait le ballon d'or, par exemple? Est-ce qu'il aurait pu... Ismaël, Mahrez, ce qu'il a fait en Angleterre, aucun autre Algérien va refaire ça. Je l'assume. À notre époque, on serait pas en vie. Je te jure, on serait pas en vie. Mais tu sais pas, moi j'étais là. T'as vu? Quand on jouait, il y avait un match, je te jure que c'est vrai. Il reçoit le ballon, tu vois, long ballon comme ça, avant qu'il fasse le contrôle, parce que le contrôle, ça s'arrête, défenseur 3 mètres en arrière. Ça fait peur de lui. Peur. On était bien, pas bien avec Leicester à cette époque-là. C'était après le championnat. Après le titre. Je te jure qu'ils avaient peur de lui. Peur de lui. Il faisait des trucs. Mais je me disais, mais... Il aurait dû avoir un autre statut pour toi? Bien sûr. Bien sûr, après... Pourquoi je te dis ça? Qu'il n'y aura pas un autre... Je te jure, hein. Tu
sais pourquoi? Parce que meilleur joueur de première ligue, c'est pas les journalistes. C'est les joueurs. C'est les joueurs qui jouent contre toi. Ils ont rien à voir avec toi. Ils n'ont pas d'affinité. C'est pas un journaliste, ouais, il influence l'autre, l'autre il influence l'autre. Il a vu sur la presse. Il était à Leicester. Il n'était pas à Manchester City. Il tapait tout le monde et meilleur joueur de... C'est facile ça. Mais il était à Leicester, il a gagné meilleur joueur de première, comme ça, un joueur de Leicester. Va me ramener maintenant un joueur de Sheffield, il va gagner meilleur joueur de première ligue. Personne. Impossible. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il était trop fort, il est trop fort. C'est le plus fort avec qui t'as joué? Mais de loin. Je te jure, moi, je suis un joueur dans le jeu. Moi, je fais pas de coups francs, je fais pas de... C'est pour ça que deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne. Passeur. Deuxième meilleur passeur. Ouais, et les gens, ils savent pas ça. C'était quoi être un joueur algérien dans le championnat de France? Ah, c'est quelque chose, hein. Et qui s'appelle Islam. Mais oui, c'était d'entendre Islam à chaque but, c'est bien. Hein. Je te jure, je me disais, oh, c'est bien ça. Islam, c'est un beau prénom. Très bien. Ah, mais, et c'est bien de parler comme ça avec le sourire parce que ça reste le foot et ça reste sur des émotions. Bien sûr, positif. Positive. Même si des fois, t'avais eu les soucis. On t'avait dit blédard. Non. Blédard, ça m'aura pas dérangé. Il m'a dit sale blédard. Dans un match? Dans un match. De Ligue 1 avec Brest. Ouais. Et il y a des joueurs qui étaient avec moi à Brest, ils ont entendu ça. Ils m'ont dit ça. Ouais, il y a 2-3, ils m'ont dit, ouais, on a entendu, mais ouais, moi, blédard, ça me dérange pas. Hein. Je suis blédard, oui, je suis né en Algérie. Tu veux que je sois quoi? Je suis blédard et fier d'être blédard. T'avais dit autre chose sur l'Algérie? Ouais, j'ai dit, c'est pas donné à tout le monde d'être algérien. C'est la vérité. Je suis blédard, je suis venu du bled. Oui, j'ai plus de mérite que toi. Parce que tu sais pas je viens d'où. J'ai pas ce complexe, tu me dis blédard, rebeu. Normal, je suis rebeu, ouais. Et alors, je suis blédard, oui, mais tu me dis pas sale blédard. C'est ça qui m'a dérangé. Après, c'est normal qu'il assume pas. C'est normal. Il dit, moi, si je parle pendant 2-3 jours. J'aurai beaucoup de questions. Vas-y, on va faire le numéro 2. Ah, mais un jour, pourquoi pas. Tu seras président de la Fédé. Inch'Allah. Et ça, j'ai jamais dit ça. Hein. Que peut-être. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Ben on espère partager encore ces moments-là. Merci Islam. Avec plaisir. Avec nous, on va être obligé de faire le numéro 2. Hein. Avec plaisir. La prochaine fois. On avait promis à nos abonnés, à ceux qui nous suivent, à nos abonnés, je le dis bien, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, sur les différentes plateformes. Y a pas. Vous ne pouvez pas l'avoir. C'est signé. Et c'est bientôt pour vous. Merci de nous avoir suivis pour un nouvel épisode de Campo. Et on vous dit à très vite. Merci encore Islam. Merci à toi, merci.